Un policier français raciste frappe le rappeur américain Kendrick Lamar. Sa réaction va vous choquer. Je suis Jessica de Buzzline Tales et aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire très émouvante. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. J'aimerais vraiment savoir depuis quel pays vous regardez la vidéo. Faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. Paris, 2025. Le ciel grisâtre déversait une pluie fine sur les pavés luisants du quartier du Marais. La ville lumière brillait faiblement sous les réverbères fatigués. Kendrick Lamar, fraîchement sorti de son concert à guichet fermé à l'Accor Arena, avait décidé de se fondre dans la ville, à l'abri des projecteurs. Vêtu d'un sweat à capuche noire, il marchait les mains en poche, méditant sur ses textes et les échos de la foule qui résonnaient encore dans sa tête. Il pensait à son enfance à Compton, aux luttes et aux rêves déchirés de sa communauté. Ses paroles dénonçaient la brutalité policière, l'injustice et les stigmates de l'Amérique raciste. Et pourtant, ici, à des milliers de kilomètres de chez lui, un sentiment de paix l'envahissait. L'art, pensait-il, pouvait transcender les frontières. Mais cette paix fut brisée par le crissement agressif de pneus sur le bitume. Un véhicule de police s'immobilisa brutalement à quelques mètres de lui. Les portes s'ouvrirent et 2 agents en sortirent. Le premier, le sergent Jean Lemoine, un homme à la quarantaine sèche, portait un regard froid et dur. Ses convictions racistes n'étaient un secret pour personne. À ses côtés, l'agent Moreau, tout juste sorti de l'école de police, suintait l'idéalisme naïf et la nervosité des premières patrouilles. Le moine observe Kendrick d'un regard méfiant, une silhouette noire en capuche, tard dans la nuit, dans un quartier où les tensions montaient souvent. Pour lui, l'équation était déjà résolue. « Hé, toi, montre tes mains !» aboya le moine, la main sur sa matraque. Kendrick, habitué à ce genre de confrontation, leva lentement les mains, un sourire las sur les lèvres. « Pas de souci, je suis juste un touriste. » Le moine plissa les yeux, ignorant volontairement l'accent américain. « Touriste, hein? En capuche? À cette heure-ci? T'as quoi dans les poches? » Moreau sentit la tension s'accumuler, l'air se charger d'électricité. « Chef, c'est peut-être juste un touriste, » murmura-t-il. « T'occupe, gamin !» cracha le moine, avant d'arracher brutalement la capuche de Kendrick, révélant son visage. Les yeux de le moine s'écarquillèrent de surprise, mais son expression se durcit encore davantage. « Un de ces rappeurs dégénérés, t'as pas ta place ici. » Kendrick sentit la colère monter, le goût amer de l'humiliation familière. Mais il se força au calme. « Écoutez, je veux juste rentrer à mon hôtel. » Mais la haine aveugla le moine. Un coup de matraque cingla l'air et s'écrasa sur les côtes de Kendrick. La douleur explosa, lui coupant le souffle. Des passants s'attroupèrent, horrifiés. Les téléphones surgirent, filmant l'agression. Moreau tenta d'intervenir. « Chef, arrêtez! Ça va trop loin !» Mais le moine, fou de rage, le repoussa. Kendrick s'effondra au sol, le visage tuméfié et le souffle haché. Le monde autour de lui semblait s'éloigner, les cris et les sirènes devenant des échos lointains. Kendrick se réveilla dans une chambre d'hôpital froide et blanche. La lumière crue l'aveuglait. Un infirmier glissa un verre d'eau dans ses mains tremblantes. Son manager, Dave, entra précipitamment, les traits tirés par l'angoisse. « Kendrick, mon frère, t'as vu les réseaux? Ça fait le tour du monde. » La vidéo de l'agression avait été publiée des milliers de fois. Le hashtag #JusticeForKendrick explosait sur Twitter. Des protestations éclatèrent à Los Angeles, New York, Paris et Londres. Kendrick, épuisé, ferma les yeux. La douleur physique n'était rien comparée à la colère et à la frustration. Toute sa vie, il avait dénoncé ces injustices, et maintenant, il en était lui-même victime, dans un pays étranger censé incarner l'élégance et la culture. Son avocat et son manager insistaient. « Il faut porter plainte, faire tomber ce type. » Mais Kendrick secoua la tête. « Non, pas comme ça. » 3 jours plus tard, une conférence de presse fut organisée. La salle était comble, journalistes, activistes, fans et curieux.
Kendrick monta sur scène, les blessures encore visibles. À ses côtés se tenait l'agent Moreau, le visage marqué par la culpabilité et l'anxiété. Kendrick posa une main rassurante sur son épaule. « Ce que vous avez vu n'est pas qu'une simple agression, c'est le reflet d'un problème plus profond. Mais je crois que la haine ne se combat pas par la haine. Aujourd'hui, je choisis d'exposer la vérité, mais aussi d'offrir une chance de se racheter. » Moreau prit une profonde inspiration et, la voix tremblante, révéla ce qu'il savait. Les abus du sergent Lemoine, les silences complices, la culture du racisme enraciné. Des larmes coulaient sur certains visages dans le public. Des manifestations éclatèrent dans les rues de Paris. La tension montait, des affrontements éclataient. Kendrick recevait des messages de soutien, mais aussi des menaces. Un soir, il reçut un appel inattendu. « Kendrick, je suis Malik Lemoine, le fils du sergent Lemoine. » Malik raconta la haine de son père et la souffrance d'être élevé par un homme violent et raciste. Kendrick lui proposa de témoigner, de briser le silence. Le lendemain, Malik et Kendrick apparurent à la télévision. Malik révéla comment la haine paternelle l'avait détruit. Le procès de Lemoine fut intense. Malik, Moreau et Kendrick témoignèrent. Le sergent Lemoine fut condamné, mais Kendrick choisit la rédemption en lançant un documentaire intitulé « La haine héritée ». Le film provoqua un électrochoc mondial. La France engagea des réformes. Kendrick, Malik et Moreau devinrent des symboles de changement. Des années plus tard, une statue fut érigée à Paris avec ces mots « La haine se transmet comme un héritage, mais le courage aussi. Brisons le cercle ». Kendrick Lamar devint plus qu'un artiste, un symbole de résilience et d'espoir.